Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez quelques instants pour découvrir la nouvelle chaîne d'un ami qui propose des récits audio inoubliables. Le lien se trouve dans la description, alors jetez-y un coup d'œil et abonnez-vous si les récits sincères vous touchent. Maintenant, commençons. J'ai grandi dans une famille qui, aux yeux du monde, semblait parfaitement normale. Nous n'étions pas riches, mais la vie se déroulait avec une stabilité rassurante. Mon père travaillait en tant que technicien dans une petite entreprise locale, tandis que ma mère se consacrait entièrement à m'élever jusqu'à mes 10 ans. Pour quiconque nous croisait, nous étions l'exemple même de la famille américaine idéale. Pourtant, au fil du temps, j'ai découvert les fissures cachées derrière ces apparences. Mon père était un homme discret, un véritable gentleman toujours aux autres. Jamais fan de démonstrations ou de bavardages enflammés, il était pourtant le pilier sur lequel reposait notre foyer. Malgré ses longues journées épuisantes, il veillait à ce que chaque facture soit réglée et que je ne manque jamais de rien. Même lorsqu'il était submergé par le travail, il reposait tout pour m'aider sur un problème de devoir ou réparer mon vélo. Je t'aimais tant. Je me souviens d'une soirée où, submergé par un devoir de maths, mes larmes étaient prêtes à couler. Papa s'assit à côté de moi à la table de cuisine, concentré sur le problème. D'accord, mon champion, décomposons cela étape par étape, me dit-il d'un ton calme et rassurant. Entre sanglots et hochements de tête, il m'accompagnait méthodiquement sans jamais me faire sentir stupide. Quand je trouvais enfin la bonne réponse, il me décoiffa affectueusement en souriant. Je savais que tu en étais capable. Ma mère, quant à elle, était une force à part entière, vibrante, magnétique et d'un charme inépuisable. Dès qu'elle entrait dans une pièce, son énergie attirait naturellement les regards et ses plaisanteries faisaient naître des sourires sur tous les visages. C'était son image publique. À la maison, toutefois, elle se transformait. « Logan, combien de fois dois-je te répéter de ne pas laisser tes chaussures devant la porte ?» s'écriait-elle en les ramassant pour les déposer près de l'escalier. Je glissais un « Désolé, maman », tout en rangeant précipitamment, de peur d'enflammer sa fureur. Elle soupirait de manière théâtrale avant d'ajouter « C'est toujours la même histoire avec toi et ton père. Je suis la seule à maintenir cette maison à flot. » J'appris rapidement qu'il valait mieux se taire plutôt que d'essayer de la raisonner. Si papa oubliait quelque chose ou que le dîner n'était pas à sa hauteur, elle ne laissait pas passer l'occasion. « Logan, si tu avais écouté dès la première fois, je n'aurais pas à répéter. » Ce regard déçu qu'elle me lançait me rabaissait profondément. Un sentiment d'insuffisance que je croyais n'être qu'une exigence de sa méticulosité. Mon père subissait ses reproches en silence. Jamais il ne haussait le ton ni ne ripostait, se contentant de s'excuser et de réparer ce qui clochait pour ramener la paix. Je me demandais souvent s'il croyait qu'en restant calme, il pouvait apaiser cette tempête de critiques. Mais ce n'était pas qu'une accumulation de remarques. Il arriva même qu'elle semble savourer le pouvoir qu'elle exerçait sur lui. Je me rappelle un soir où, apercevant une petite tache sur le plan de travail près de l'évier, un vestige du dîner, elle se tourna directement vers lui, bien qu'il ait été le dernier à utiliser la cuisine. « Sérieusement ? Dois-je tout faire moi-même » grogna-t-elle en frottant énergiquement la tâche. « Tu n'arrives même pas à nettoyer derrière toi, James. » Sans un mot, papa rangea son journal et prit le relais du nettoyage, murmurant doucement. « Pardon, chérie. » Elle soupira, les bras croisés. « Tu passes toujours à côté de tout. » Il se contenta d'un hochement de tête, esquissant un sourire éphémère, avant de reprendre sa place à table. Je voulais protester, mais je savais qu'il fallait préserver l'équilibre fragile de notre foyer. Les choses commencèrent à changer à mes 14 ans. Pour la première fois depuis longtemps, maman trouva un emploi en tant que réceptionniste dans un petit cabinet d'avocats. Soudainement, elle s'animait d'une énergie qui me surprenait. De retour à la maison, elle se mettait à raconter avec enthousiasme les anecdotes de ses collègues et les nouveaux projets sur lesquels elle travaillait. « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui », me disait-elle en déposant son sac à main sur le comptoir. L'un des associés avait complètement oublié un rendez-vous client et j'ai dû le couvrir. Il était tellement reconnaissant, il m'a même dit que je lui avais sauvé la mise. Papa, toujours le soutien indéfectible, souriait chaleureusement en dressant la table pour le dîner. « C'est formidable, Linda. Je suis fier de toi. » Son sourire illuminait son visage. « C'est bon de se sentir utile, de pouvoir mettre mes talents à l'œuvre. » Au début, j'étais heureux pour elle, tout comme papa.
qui s'intéressait vivement à sa journée et la félicitait pour avoir retrouvé une place active. Puis les nuits tardives s'installèrent. D'abord, c'était par occasion. Fini les heures supplémentaires de paperasserie ou les événements professionnels. Ce soir, je rentrerai tard, m'annonçait-elle un matin en enfourchant ses talons et attrapant ses clés. On célèbre une grosse victoire au travail. Papa ne posait jamais de questions, le sourire aux lèvres. Amuse-toi bien. Mais bientôt, ses retours tardifs devinrent la norme. Le dîner était souvent terminé bien avant son arrivée, parfois même après minuit. Je voyais bien l'effet sur papa. Bien qu'il ne le disait jamais ouvertement, je le surprenais tard au soir, assis seul à la table de la cuisine, le regard perdu dans sa tasse de café, hanté par une tristesse indicible. Il resta éveillé, attendant son retour, et lorsque maman franchissait enfin la porte, leurs échanges se limitaient à des silences lourds de sens. Une nuit, des voix étouffées provenant de la cuisine me firent sursauter. Je m'assis, tendant l'oreille. Mes parents ne se disputaient pas, du moins pas à haute voix, mais cette fois-là, l'urgence dans leur chuchotement glaça mon sang. « Je ne comprends pas, Linda, » dit papa d'un ton étouffé. « Tu n'es presque jamais là. On dirait que tu ne veux plus être ici. » « Bon sang, James, » répliqua maman, sa voix irritable. « Je travaille tard parce que j'y suis obligé. Pas pour t'éviter. » Un silence s'ensuivit avant que papa ne murmure. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il expira lentement, comme si toute son énergie se dissipait. « J'ai juste l'impression que quelque chose manque, que tout a changé. Tu as changé. » Un ricanement méprisant suivit. « Et alors, je prends un job et soudain, je deviens la méchante ? Peut-être que tu es juste paranoïaque. » « Ce n'est pas de la paranoïa, » insista-t-il faiblement. « C'est de l'inquiétude. Le grincement d'une chaise, le bruit de pas s'éloignant. »« Je n'ai pas de temps pour ça, James, » rétorqua-t-elle froidement. Quelques instants plus tard, la porte de notre chambre se referma brusquement. Le lendemain, rien n'avait l'air d'avoir changé. Papa me prépara des œufs brouillés en me demandant comment s'était passée ma journée, comme si tout allait bien. Lorsque maman descendit enfin, papa se pencha pour lui déposer un baiser sur la joue avant de partir au travail. Pourtant, je lisais dans ses yeux une tristesse silencieuse, une lourdeur que ses épaules ne pouvaient dissimuler. Les semaines suivantes, tout ne fit qu'empirer. Maman commença à changer d'allure. Elle acheta de nouveaux vêtements à la mode, jupes élégantes, blouses moulantes, talons qui claquaient avec assurance à chacun de ses pas. « Tu as l'air différente, » lui dis-je un matin alors qu'elle examinait son reflet dans le miroir. Avec un geste désinvolte, elle ajusta sa boucle d'oreille et répliqua « C'est pour le travail, je dois être professionnelle. » Mais ce qui se disait de plus en plus, c'était que tout cela allait bien au-delà d'un simple code vestimentaire. Puis il y eut le téléphone. Un modèle récent et onéreux qu'elle gardait constamment à la main, comme s'il renfermait tous les secrets de son existence. J'ignorais ces détails à l'époque, moi qui étais encore un adolescent indifférent aux complications de la vie adulte. Puis un soir, un événement survint que je ne pouvais ignorer. Papa rentra soudainement plus tôt que d'habitude, un événement rare. Son visage était blême, ses mains tremblaient en tenant un bout de papier froissé. Je me trouvais sur le canapé, la télévision en fond, quand je le vis. « Papa, que se passe-t-il » demandai-je en me levant. Il demeura silencieux quelques instants, fixant le papier comme s'il voulait l'écraser du bout des doigts. Finalement, il expira, secouant la tête. « Ce n'est rien, Logan, ne t'en fais pas. » Je le regardai, incertain. « Tu es sûr ?» Il esquissa un sourire épuisé. « Oui, j'ai juste besoin de me reposer, » murmura-t-il avant de se retirer dans sa chambre et de refermer la porte derrière lui. Je n'imaginais pas alors que ce bout de papier serait le début de notre désagrégation. Il s'agissait d'un reçu d'hôtel, une dépense dont maman n'avait jamais parlé. Papa l'avait découvert en triant nos factures, constatant une charge isolée qui n'avait aucun sens. Ce soir-là, il l'affronta en privé. Plus tard, alors que je m'installais à la table de la cuisine, papa me raconta tout. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demandai-je, la voix tremblante. D'un ton vide, il répondit « Elle l'a avoué. Elle m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. » Il laissa échapper un rire amer, comme si c'était la confession la plus banale au monde. Je le fixai en silence jusqu'à ce qu'il ajoute « J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait pour cette famille n'a jamais suffi. » Mon ventre se noua de colère. « C'est n'importe quoi, pensai-je. » Papa soupira en se frottant le visage. « Peut-être, mais rien ne peut changer ce qui s'est passé.
Cette nuit-là marqua le début de la fin. Notre maison devint peu à peu méconnaissable. Un jour, je rentrais de l'école et trouvais papa assis, l'air abattu, à la table de la cuisine, serrant une simple enveloppe blanche dans ses mains. Son regard était perdu, comme si l'enveloppe contenait le poids de son âme brisée. « Papa ?» dis-je doucement en posant mon sac à dos. Il sursauta, puis repoussa l'enveloppe d'un geste brusque, tentant de sourire maladroitement. « Salut mon grand, comment s'est passée ta journée ?» Mais je ne pouvais m'empêcher de demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Pendant de longues minutes, il resta silencieux, les doigts tambourinants et les yeux rivés sur cet envoi délaissé. Enfin, dans un chuchotement à peine audible, il déclara « Je ne sais plus combien de temps je tiendrai encore. » L'expression brute de sa voix me glaça le sang. J'aurais voulu lui demander plus, mais les mots restaient coincés en moi alors que je voyais l'homme qui avait jadis été mon roc s'effondrer lentement sous le poids de sa douleur. Cette nuit-là me poursuivit pendant des semaines. C'était une soirée comme les autres, plongé dans mes devoirs et espérant m'évader dans un jeu vidéo, quand maman entra avec nonchalance, un verre de vin à la main. Sans crier gare, elle lâcha. « Il faut que tu saches que je vois quelqu'un. » Je restais figé, le stylo en suspension au-dessus de ma feuille, persuadé d'avoir mal entendu. Reprenant mes esprits, je la regardai, espérant une explication, mais elle ne donna aucun détail, aucun nom, juste une annonce aussi banale que la distribution de son emploi du temps de yoga. Ma voix devint à peine audible. « Et papa dans tout ça ?» Elle expira brusquement, comme si son irritation était inévitable. « Cela ne regarde pas ton père », affirma-t-elle froidement. Je mordis ma lèvre, une colère silencieuse naissant en moi. L'homme avec qui elle avait partagé près de 20 ans, celui qui, malgré tout, l'aimait encore, se voyait désormais balayé d'un revers de main. Je voulais crier, hurler combien ses choix étaient égoïstes et destructeurs. Mais je gardais le silence. Je restais là, serrant un stylo jusqu'à en blanchir les jointures, le cœur bouillonnant de trahison. Pendant des semaines, maman ne se contenta pas de trahir papa. Elle entreprit de le démolir méthodiquement. Elle inventa un récit déformé, peignant mon père comme un tyran émotionnel. Bien que tout cela fût faux, sa persuasion était telle que même nos proches commencèrent à croire sa version. Puis arriva le jour où tout se figea dans la glace. Après l'école, je déposai mon sac sur le canapé, m'attendant à entendre papa dans la cuisine ou le voir manipuler les factures sur la table. À ma grande surprise, un silence étrange régnait dans la maison. La porte d'entrée, entr'ouverte et se balançant légèrement sous la brise, me fit frissonner. « Papa » appelai-je, mais aucune réponse ne vint. Ce calme oppressant fut bientôt rompu par un léger coup frappé à la porte par notre voisine. « J'ai vu la police ici ce matin » murmura-t-elle, l'inquiétude dans la voix. Je clignais des yeux, incrédule. Papa arrêté, cela semblait impensable. Pourtant, son regard trahissait une réalité cruelle. Tout l'après-midi, je déambulais, hanté par des pensées de plus en plus sombres. Ce soir-là, quand maman rentra, je découvris la vérité accablante. Elle se trouvait dans le salon, le téléphone pressé contre son oreille, gloussant comme si de rien n'était. Des bribes de conversation se faisaient entendre. Oui, j'ai enfin fait ce qu'il fallait. Après une pause d'un ton détaché, elle affirma « Bien sûr, j'ai dit qu'il m'avait frappé. Que pouvais-je dire d'autre ?» Le sol semblait se dérober sous mes pieds. La gorge nouée, je m'avançai, tremblant. « Tu mens. » Sans une once de surprise, elle esquissa le genre de sourire réservé à ceux qui se complaisent dans leur duplicité. « Logan, mon chéri, tu ne comprends pas, dit-elle. C'est complexe. » Complexe, en effet, à tel point que papa dut subir des semaines derrière les barreaux avant d'être libéré sous caution. Mais le mal était fait. La presse locale avait terni son nom, et son employeur l'avait immédiatement révoqué dès sa sortie de prison. Les amis, autrefois fidèles, s'éloignèrent, et le jugement du monde se faisait implacable, tandis que maman se peignait en victime. Je n'oublierai jamais le jour où nous emballâmes les quelques effets personnels que papa avait pu emporter. Il accomplissait silencieusement les gestes du départ, comme spectateur d'une vie qui s'écroulait. Il loua un minuscule appartement dans un quartier éloigné, une existence réduite à une simple pièce exiguë. J'avais tant envie de rester auprès de lui, mais la garde était confiée exclusivement à maman. Pire encore, on m'interdisait de raconter ma version lors du tribunal. Chaque fois que j'essayais de m'exprimer, on me renvoyait l'idée que j'étais trop jeune, qu'il fallait protéger maman. Vivre avec elle était devenu intolérable.
Elle n'agissait plus en mère attentionnée, mais tel un marionnettiste réglant son spectacle personnel. Si jamais j'osais prononcer le nom de papa, elle m'interrompait aussitôt. « Tu ne comprends pas ce qu'il t'a fait endurer. » Ces mots nourrissaient en moi une haine silencieuse, une rancœur grandissante envers celle qui avait détruit notre famille. Pendant ce temps, papa se débattait pour ne pas sombrer complètement. Il m'envoyait des textos tous les quelques jours, toujours avec des mots d'encouragement. « J'espère que tu vas bien, mon garçon. Je t'aime. » Mais ces messages sonnaient creux. À chacune de mes visites, sa silhouette amaigrie et fatiguée semblait s'effacer peu à peu sous le poids de son malheur. Son petit appartement reflétait sa détresse. Presque vide, une simple matelas étalée au sol, quelques chaises d'occasion et une table branlante. Le frigo était presque à découvert, et ses vêtements pendaient dans le placard comme pour pleurer l'homme qu'il avait été. Un soir, en m'asseyant sur le matelas à côté de lui, je demandai doucement « Papa, ça va ?» Il tenta un sourire, mais ses yeux restèrent vides. « Oui, mon garçon, j'essaie juste de m'en sortir. » Ma voix se fit encore plus basse. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. » Il soupira en se caressant le visage. « Je ne sais pas comment arranger tout ça, Logan. » À cet instant, j'aurais donné tout ce que j'avais pour remonter le cours des choses. Il me tapota l'épaule et, avec une contrainte dans le sourire, conclut « Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur l'école. » J'acceptai, même si la douleur dans ma poitrine persistait. Puis un samedi matin, tout s'effondra. C'était l'un de ces rares samedis de farniente durant lesquels je prévoyais de passer l'après-midi chez un ami. Maman, absorbée par son téléphone comme à son habitude, ne leva guère les yeux lorsque j'annonce mes projets. N'ayant pas trop parlé avec papa ces jours-là, je supposais qu'il avait besoin de solitude. À mon retour, la maison était étrangement silencieuse. Plus aucun bourdonnement de la télévision, aucun bruit familier d'assiettes qui s'entrechoquent. Sur le comptoir de la cuisine, une petite enveloppe à mon nom, écrite de la main de papa, attira mon attention. Mes mains tremblèrent en la saisissant. Le papier semblait si fragile qu'il aurait pu se désagréger entre mes doigts. Je dépliai la lettre et dévorai ces mots, chaque ligne me coupant le souffle. « Logan, je suis désolé. » Ce simple mot d'excuse marqua le début d'un adieu. Papa y déversa tout son amour et sa fierté, confiant que malgré tous ses efforts pour notre famille, rien ne suffisait face à maman. Dans sa calligraphie hésitante, il me supplia de ne pas laisser la haine prendre racine, m'invitant à garder vivant son amour malgré la trahison. Je serrai cette lettre contre moi, mes larmes coulant en un flot silencieux, murmurant que je ne pouvais qu'éprouver du ressentiment. J'essayais de le joindre immédiatement, sans cesse, mais son téléphone renvoyait invariablement à la messagerie. La peur qui mijotait en moi se mua en terreur palpable. 1 heure plus tard, un coup à la porte me fit bondir. Un policier, visage calme mais empreint de gravité, se tenait là. « Est-ce que votre mère est à la maison ?» demanda-t-il. Je répondis « Elle est dans le salon. » L'officier entra puis s'adressa à elle. Maman leva brièvement les yeux, mêlant irritation et indifférence. Les mots suivants de l'agent firent s'effondrer mon cœur. « Je suis vraiment désolé, mais votre mari a été retrouvé dans son appartement ce jour. Il s'est donné la mort. » Mes oreilles bourdonnaient tandis que la pièce se resserrait autour de moi. « Non, non, il n'en est pas capable !» balbutiai-je, mes jambes fléchissant presque. L'officier s'approcha pour me soutenir, mais je restais engourdi. À ma grande stupéfaction, le visage de maman ne trahissait ni choc ni douleur, mais une sorte de surprise maîtrisée, comme si ce drame n'était qu'un contretemps dans sa journée. « Je ne pensais jamais qu'il en irait ainsi », marmonna-t-elle, avant de décrocher son téléphone et de composer un numéro sans hésiter. Un déclic se produisit en moi. Je voulais crier, lui arracher ce téléphone et la forcer à ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qui m'assaillait. Mais je ne pus rien faire. Je me réfugiai dans ma chambre, fermai la porte et m'affalai sur le sol, serrant la lettre de papa contre moi, mon unique ancre dans une réalité désormais brisée. Les funérailles furent petites et douloureusement silencieuses, comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. La plupart des participants semblaient là par obligation, leur sympathie vide et leurs condoléances sans âme. Le nom de papa avait été sali au point d'être méconnaissable, et même ses amis les plus proches paraissaient trop craintifs pour lui rendre hommage. Pendant ce temps, maman jouait le rôle de veuve en deuil avec une précision inquiétante. Des larmes sur commande, des remerciements pour chaque mot de compassion, une performance plus théâtrale qu'émotionnelle. Moi, je restais à l'écart,
contemplant avec détachement l'homme que j'avais tant admiré, réduit à un cercueil, tandis que celle qu'il avait détruit affichait une froideur implacable. Les jours suivants, ma douleur brute se mua peu à peu en une colère sourde. Maman continuait sa vie comme si rien ne s'était passé, allant travailler, retrouvant son complice secret et balançant par moments des phrases creuses sur le fait de tourner la page. « Il faut continuer à vivre, Logan », me disait-elle un soir en déposant son sac sur le comptoir. « Ton père ne voudrait pas que tu restes enfermé dans le passé. » Je serrais les dents intérieurement, pensant amèrement. « Ce n'est pas à toi de décider ce qu'aurait voulu papa. » Ces mots piquaient, comme s'il tentait d'effacer tout ce qu'il avait perdu. Puis un jour, quelque chose en moi changea. J'ai numérisé la lettre de papa sur mon ordinateur et j'ai passé des heures à transcrire chaque vérité que j'avais dû avaler au milieu des mensonges. J'ai envoyé un email à tout le monde, famille, amis proches et même certains collègues de maman. Je ne craignais plus les conséquences. J'avais besoin que la vérité soit connue. Les réponses affluèrent en quelques heures. Le téléphone de maman n'aurait plus cessé de sonner pendant que j'entendais sa voix monter en panique lors de ses explications. « Non, vous n'avez rien compris », fulminait-elle au téléphone. « Il était instable. Je ne vais pas me défendre contre ces accusations. » Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Enfin, elle venait de perdre le contrôle de sa narration. Ses propres proches se détournèrent d'elle, et les amis qui l'avaient soutenue se mirent à disparaître. Rapidement, elle perdit même son emploi. Quelqu'un avait transmis mon message à son patron, et c'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'observais tout cela avec une satisfaction silencieuse, sachant que, enfin, la vérité commençait à émerger. La vie sous son toit restait une lutte quotidienne. En tant que mineur contraint de vivre avec la femme qui avait anéanti notre famille, je me sentais prisonnier. Chaque interaction avec elle me rappelait ce qui avait été perdu. Si je ratais une corvée ou rentrais tard, elle me réprimandait avec des remarques acérées. « J'ai assez de soucis comme ça, sans que tu compliques ma vie », me lançait-elle un soir après avoir trouvé mon sac sur la table. Je rétorquais doucement. « Peut-être devrais-tu te concentrer sur réparer ton propre désordre, au lieu de critiquer le mien. » Son visage s'obscurcissait brièvement, mais elle n'entrait jamais vraiment dans une confrontation. Une guerre silencieuse où les piques verbales et les regards méprisants faisaient loi. Rapidement, maman se mit à fréquenter des hommes, dont la seule présence me faisait frissonner. Ils étaient rudes, les yeux éteints derrière un parfum bon marché et des sourires maladroits, et dégageaient un parfum de boisson et de problèmes. J'appris à fuir. Je me barricadais dans ma chambre où je quittais la maison dès leur arrivée. Une nuit, elle ramena même 2 hommes. Je n'eus qu'un bref regard avant d'enfiler mon sweat à capuche et de sortir, déambulant sans but dans les rues, le cœur engourdi et l'esprit en blancheur, attendant le moment de revenir sans être témoin de ce chaos. Lorsque je repris enfin le chemin de la maison, une odeur âcre mêlant sueur, alcool et produits chimiques me frappa comme un coup. Le salon était en désordre total. De la poudre blanche dispersée sur la table basse, un billet froissé à côté, une bouteille de vodka vide gisant sur le sol, son contenu s'infiltrant dans le tapis, et partout des traces d'une nuit d'excès. Je serrai les poings, me forçant à avancer malgré cette scène trop familière. C'est alors que je la vis, maman, étendue, face contre terre et immobile. Pendant un instant, je crus qu'elle était simplement évanouie, comme cela arrivait trop souvent, jusqu'à apercevoir une flaque sous sa joue et le mouvement superficiel de sa poitrine. Il était évident qu'elle avait fait une overdose. Instinctivement, je me précipitai vers elle, m'agenouillant et la retournant délicatement. Sa peau paraissait d'un pâle livide, ses lèvres entr'ouvertes, et ses yeux s'ouvrirent dans une expression mêlant confusion et terreur. Elle tenta de parler, mais tout ce qui s'échappa fut un faible gargouillement. Dans un dernier effort, elle étira maladroitement la main vers la table basse et son téléphone, comme pour m'inciter à appeler à l'aide. Paralysé, je restais immobile tandis qu'elle luttait pour respirer, ses doigts se mirant une dernière fois sur ce qui était devenu son unique bouée de sauvetage. Pendant 3 longues minutes, elle se débattit contre l'inévitable avant que son corps ne se relâche complètement. Ce fut après une éternité de silence que je ramassai enfin le téléphone et composai le 112. Lorsque les secours arrivèrent, ils déclarèrent qu'elle était décédée. Je ne m'attarderai pas sur ses funérailles. Elles furent aussi vides et sans émotion que sa performance de deuil. J'avais alors presque 18 ans, et le tribunal m'autorisa à rester dans la maison hantée par tant de souvenirs,
Je cumulais 2 petits emplois pour payer les factures, veiller à ce que le frigo contienne au moins de quoi manger, et pour préserver mon avenir, je refusais de laisser ce passé définir ma vie. Après le bac, j'ai trouvé un poste d'expert comptable dans un petit garage de voitures d'occasion. Ce n'était pas le travail de rêve, mais les chiffres, eux, ne trahissent pas. Ils restent constants, sincères, et n'ont jamais pour ambition d'anéantir les vies. Je n'ai jamais vraiment fréquenté quelqu'un, car après tout ce que j'avais enduré, trahison, obscurité, l'idée de laisser quelqu'un m'approcher me semblait impossible. La confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices trop profondes pour être effacées. Je parle rarement de ce qui s'est passé avec maman, ni à des amis, ni à des inconnus. Ces souvenirs hantent mes nuits silencieuses, quand l'obscurité fait remonter le fantasme de son visage, lèvres entr'ouvertes, doigts cherchant ce téléphone interdit. Pourtant, ces cauchemars ne m'apportent ni remords, ni regrets. Mon cœur reste ferme. Parfois, j'envisage de me rendre sur sa tombe, ne serait-ce que pour clore symboliquement l'épisode de sa domination sur ma vie. Mais je sais pertinemment qu'à quelques pas se trouve l'héritage de papa. Un homme qui, malgré tout, ne méritait pas un tel destin. C'est ma vie et j'ai choisi de la vivre seul. Chers auditeurs, si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous et likez la vidéo sur notre chaîne et partagez-la si vous avez été ému par cette histoire qui explore la complexité des émotions humaines. Merci de nous avoir écoutés.